Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue à cette première émission d'Hôtel de prière. Hôtel de prière, c'est une émission durant laquelle nous ferons des prières pour des délivrances, des prières pour des manifestations du Saint-Esprit, des prières pour des baptêmes, des prières pour l'onction, des prières pour des combats spirituels, des prières pour des évolutions spirituelles, plusieurs prières en fait selon ce que l'Esprit nous aura inspiré. Pour cette première édition, la prière que nous avons prévue, c'est la prière pour la nouvelle naissance. Parce que si tu veux marcher selon Christ, tu dois être né selon Christ, tu dois être né de nouveau. Ok, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus lui-même disait qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. C'est-à-dire Jésus est venu pour que nous soyons des princes. Jésus est venu pour que nous réussissions dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela qu'il parle de la vie et la vie en plénitude. Grâce à la victoire de Jésus-Christ sur la croix, nous ne sommes plus obligés de vivre sous l'emprise du malin. Nous ne sommes plus obligés de vivre sur l'emprise du diable. Nous pouvons être libres. La vérité, c'est que la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons connaître Dieu et vivre selon ses principes. Nous pouvons connaître Dieu et vivre une vie de liberté. La Bible dit dans Jean, au chapitre 3, du verset 16 à 17, que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure afin que nous soyons sauvés. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est mort pour que vous soyez sauvés. Jésus-Christ a péri sur la croix, il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Il a vécu une vie sans péché pour que nous soyons sauvés. Il a transporté avec lui toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos péchés. Donc, nous devons renaître en Christ si nous voulons être sauvés. Confier sa vie en Jésus-Christ, c'est un acte de foi qui commence par une confession ou alors une déclaration de sa bouche. Pourquoi cela? La Bible dit dans Romains au chapitre 10 du verset 9 à 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Chers frères et sœurs, c'est en confessant de votre bouche que vous parviendrez au salut. C'est en confessant de votre cœur que vous serez nés de nouveau. Si c'est que vous n'avez pas confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu, je vous invite à faire cette prière avec moi. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est juste une prière qui aura besoin de votre cœur, de l'état de votre cœur, c'est-à-dire de votre foi. Il faut que vous fassiez cette prière-là de tout votre cœur, c'est-à-dire avec votre foi. Alors je vous invite à vous mettre à genoux ceux qui le peuvent, à fermer les yeux et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et que j'ai aussi péché contre toi. Je te demande pardon pour ce péché. Viens dans mon cœur. Je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme Sauveur, comme Seigneur et comme mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours, je t'aimerai, je te servirai et je te suivrai le restant de ma vie. Désormais, tu es le centre de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes maintenant une nouvelle créature, vous êtes maintenant un Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout ce qui vous concerne, frères et sœurs, est passé. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était péché, tout ce qui était désobéissance en vous est désormais un passé pour vous. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un Christ maintenant. Vous êtes un vrai chrétien. Vous êtes un enfant de Dieu. Le conseil que je vais vous donner maintenant, c'est de faire 3 choses. Parler de la décision que vous venez de prendre à un frère en Christ ou à un chrétien qui est plus affermi dans la foi que vous. Deuxièmement, rejoignez une église de la ville qui enseigne que la Bible est la parole de Dieu. Et troisièmement, faites-vous baptiser d'eau si c'est que vous ne l'avez pas encore fait. Car la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Merci, chers frères et sœurs. Merci, chers nés de nouveau en Christ. Merci d'avoir suivi cette première émission d'Hôtel de prière. Que la lumière du Christ brille sur vous tous et soyez bénis. Amen.